Alors vous vous demandez, puisque vous nous suivez jour après jour dans Intégral Placement, et vous avez bien raison, vous vous demandez toujours où investir en France, quelles sont les grandes métropoles ou les villes où il est encore temps d'acheter avec du potentiel. Et bien pour vous éclairer, vous guider, Karl Toussaint Duvast est avec nous, cofondateur du Tour de France de l'immobilier. Il est avec nous, donc bonjour Karl. Bonjour Guillaume. Aujourd'hui vous nous proposez un match, une fois n'est pas coutume, entre deux villes franciliennes, le match Boulogne-Billancourt contre Asnières-sur-Seine, rive gauche contre rive droite en plus. Je vote Boulogne. Bon, vous nous expliquerez voilà, pourquoi alors Marie. Laquelle de ces deux villes privilégiées pour investir? Vous allez nous le dire parce que c'est d'autant plus intéressant que vous avez comparé les choses sur la base de 20 critères objectifs. Voilà, on utilise toujours notre algorithme sur la base de 20 critères objectifs, mais j'ai fait le choix de venir vous présenter aujourd'hui ce match de ces deux villes parce qu'elles sont toutes les deux directement liées au Grand Paris. Donc leur avenir sur les 10 prochaines années est directement lié au projet du Grand Paris. Alors le Grand Paris, c'est un sujet que vous abordez régulièrement sur votre antenne. Mais là, j'ai extrait quelques chiffres absolument édifiants d'une étude qui a été réalisée par le promoteur immobilier Green City, qui a étudié ce projet du Grand Paris. Et il en ressort des éléments que je voudrais partager avec vous, avec celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que je ne peux pas imaginer un instant que Boulogne, Asnières et d'autres villes qui font partie de ce tracé du Grand Paris ne pourraient pas bénéficier de l'extraordinaire poumon que ça va générer. Alors, quelques chiffres. En 2030, c'est-à-dire dans 10 ans, quand le Grand Paris sera arrivé à son terme, premier réseau de transport en commun au monde, premier bassin d'emploi d'Europe, premier bassin économique, premier poumon économique d'Europe. 30% du PIB français sera généré au Grand Paris. 4% du PIB européen et 40% de toute la recherche et développement française sera générée dans le Grand Paris. C'est 12 millions d'habitants, 20% de la population française, plus de 5 millions de résidences principales. Les enjeux sont absolument colossaux. 35 milliards d'euros de budget, ça c'est pour la bonne nouvelle des taxes foncières à venir. Mais cocorico, ceux qui nous écoutent en province et qui se disent ils ont ras-le-bol avec Paris, vous pouvez pas dire ça, vous pouvez pas dire ça. C'est une grande métropole mondiale qui est en train d'émerger là. Et vous êtes tous concernés parce que le PIB qui sera créé à Paris, derrière, il profitera à tout le pays. Ruissellement. Mais pour le coup, le ruissellement il est considérable. Il a déjà fait ses preuves le ruissellement pour le coup. Ouais. Effectivement, ça ne se limitera absolument pas à la zone francilienne. Ça va toucher et bénéficier à l'ensemble de l'économie française. Alors, l'autre élément qui est intéressant, c'est quand je regarde les prix à l'instant T, au moment où on se parle de ces deux villes, j'ai un écart de 30%. J'ai un écart de 30% sur le prix au mètre carré. Un appartement moyen, un prix moyen d'appartement à Boulogne, 7 800 euros, quand je suis à 6 000 euros à Asnières. Donc j'ai un potentiel, pour moi, qui est évident sur les 10 prochaines années de revalorisation, en particulier, je pense à la ville d'Asnières. Alors je vais commencer par Boulogne. Boulogne ne sort pas avec un score très édifiant, 10,4%, ouais, ça fait pas rêver, 10,4 pardon, sur 20 sur le score, c'est pas édifiant. Une ville historiquement très tertiaire qui affiche clairement son positionnement de bureaux, c'est le premier pôle d'attractivité francilien après Paris forcément. Des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois sont créés là-bas. Et donc les gros projets urbains de développement de Boulogne, c'est la construction de la gare du pont de Sèvres et tout l'aménagement de l'île Seguin, donc le fameux projet Rive de Seine, qui est le projet un peu emblématique de la ville de Boulogne. 255 000 m² de surface qui vont être développés, dont la moitié confiée à des bureaux et quasiment l'autre moitié à la culture. D'accord, donc clairement, cette île Seguin, c'est l'auditorium qui a été construit, des salles de spectacle, des salles de concert, des musées et des bureaux. Ça, c'est vraiment la patte de Boulogne, c'est continuer à être positionné comme un acteur de référence dans le tertiaire. C'est-à-dire que tout un coin de Boulogne qui était périphérique, qui ressemblait plus à une friche, voire à une zone à l'abandon qu'autre chose, va devenir un nouveau pôle. C'est ça l'idée. Va devenir un nouveau pôle très orienté sur les bureaux. Ouais. Alors Boulogne, il y a quand même une contrainte topographique qui fait que le foncier effectivement est beaucoup plus compliqué à obtenir, ce qui n'est pas le cas à Asnières, puisque Asnières, également zone industrielle historique, qui a souffert de sa désertification de son industrie et qui doit maintenant repenser son espace. 3 projets majeurs à Asnières. Le premier, c'est relier les Hauts d'Asnières, donc plutôt au nord, qui est très bien desservi par tous les transports en commun, la 86, le tramway, le métro, pour se préparer à accueillir le Grand Paris. Donc là, on va construire 40 000 mètres carrés d'habitation. 40 000 mètres carrés. 40 000 mètres carrés. Mais Guillaume, le projet hyper important pour Asnières, c'est le projet qui s'appelle Seine Ouest, où il s'agit là de complètement transformer 16 hectares où il y a tout à faire. Donc il y a un nouvel écoquartier, d'accord, qu'il va falloir créer, dans lequel il va y avoir 118 000 m² d'habitation, un quart de logements sociaux, 140 000 m² de bureaux,
des commerces, 6 000 mètres carrés de commerce, 75 000 mètres carrés d'infrastructures publiques. Donc quand on dit qu'en Ile-de-France, on manque de foncier, là, Asnières nous ouvre un potentiel d'exploitation foncière qui est vraiment significatif. Et le troisième gros projet pour la ville d'Asnières, c'est la même chose, mais à l'est, là encore, avec des surfaces de l'ordre de 7 hectares à transformer et à rénover. C'est absolument dingue les chiffres que vous nous livrez aujourd'hui et véritablement on voit aujourd'hui pousser des grues un peu partout en Ile-de-France, on voit que ça se développe, il y a plein de quartiers nouveaux qui sont en train d'émerger, on le voit aussi dans l'Est parisien, là on est dans l'Ouest à travers ce match entre Boulogne et Asnières, mais dans l'Est parisien aussi, il y a tout le quartier de Bercy qui va se transformer, Charenton avec une nouvelle tour végétale, bref, c'est vraiment gigantesque et ce Grand Paris c'est l'un des 5 plus grands chantiers mondiaux. C'est intéressant que vous veniez nous expliquer concrètement à quoi vous ressemblez ces projets parce qu'on se rend compte véritablement concrètement de l'ampleur de ce qui va se passer. Vous nous dites, c'est Boulogne qui gagne ce match. Quand on est investisseur, qu'on se demande où investir pour profiter de ce potentiel, vous dites Boulogne vaut mieux qu'Asnières, même si Asnières est moins cher que Boulogne? Guillaume, ce qui est intéressant dans l'exercice que j'ai fait pour venir aujourd'hui, c'est que je me suis rendu compte que notre outil nous donnait une information précise, mais à l'instant T. Et que l'intelligence artificielle n'est pas encore en mesure d'impacter précisément une conséquence avec une échéance à 10 ans, par exemple. Ouais. Donc moi, je pense qu'on va travailler à rajouter un critère des villes qui pourraient être concernées par le Grand Paris et qui, à ce moment-là, bénéficieraient d'une projection à 10 ans avec un coefficient majorateur. Parce que ce dont on se rend compte, c'est que Boulogne est gagnante, Asnières n'a que 8,4 sur 20 sur le match, mais il y a il y a un potentiel. C'est nul, attendez. Non, c'est pas très bon. C'est pas très bon. On entend plein de gens nous dire ah bah Asnières c'est vachement intéressant. Non, vous dites c'est pourri Asnières alors. Non. Malgré tous ces nouveaux quartiers qui vont émerger. Justement, c'est que les scores aujourd'hui ne sont pas très édifiants, mais quand on analyse le futur très probable dont va pouvoir bénéficier une ville comme Asnières, je pense qu'il y a énormément d'intérêt, aussi bien si je veux investir dans des bureaux, dans des commerces que dans de l'habitation, à aller me positionner sur une ville comme Asnières qui est en train d'inventer sa ville de demain. Ça veut dire qu'en réalité la note d'Asnières elle est bien plus élevée que celle de Boulogne? Ça veut dire que je pense que si on poussait à faire la projection à 10 ans, je ne suis pas certain que Asnières soit... Donc je vais plus sur votre site pour avoir une idée du match? Non, c'est que dans quelques mois on va rajouter ce critère. Parce que ça m'a donné une idée. Bon, bah oui, parce que la ville se transforme, on le voit, et ça oblige aussi les acteurs à voilà, parier de plus en plus sur l'avenir, à quoi ressemblera la ville dans 10-15 ans, d'autant que ce sont des nouveaux modèles urbains qui vont émerger. Donc c'est d'autant plus passionnant, plus passionnant à suivre et à anticiper pour ceux qui veulent investir. Exactement. Alors le rendement locatif, on n'en a pas parlé, le rendement locatif non plus n'est pas très très bon. Hein. J'ai 3,20% de rentabilité locative à Boulogne, 3,80 à Asnières. Donc c'est pas des chiffres qui font rêver. C'est mieux que Paris intramuros. Oui, c'est pas compliqué. Mais je veux dire, ça reste, c'est pas très très sexy comme rentabilité, mais potentiel de plus-value hyper réel, hyper présent sur les 10 prochaines années sur ces deux villes-là. Bon, même à Boulogne qui est quand même déjà super cher. Vous dites qu'il y a un potentiel de plus-value encore si on achète aujourd'hui à Boulogne. Oui, sur du patrimonial, oui. Je pense que vous pouvez aller chercher sur une échelle de 10 ans, par le Grand Paris, une dizaine de pourcents de plus-value. Je pense que c'est quasiment acquis. Bon, c'est intéressant parce que c'est un Bordelais qui nous raconte tout ça. Hein. Il pourrait défendre sa ville de Bordeaux qui cartonne en termes de prix. Il l'a déjà fait, hein. Il l'a déjà fait, ouais. D'abord, je l'ai déjà fait. Je fais mon petit drapeau bordelais régulièrement. Non, mais c'est en fait, qu'est-ce qui s'est passé à Bordeaux? Bah, finalement, elle a bénéficié de ce développement économique sur 10 ans, et ben le Grand Paris va avoir des conséquences, mais qui sont multipliées par 10 par rapport à Bordeaux. Ouais, incroyable ce qui va vraiment émerger, et 68 nouveaux quartiers avec 68 nouvelles gares aussi tout autour de Paris. Vous vous rendez compte, 68, c'est pas rien, 68 et 200 km de métro supplémentaires. C'est le réseau actuel x2. On va doubler le nombre de kilomètres de métro, c'est gigantesque. Merci beaucoup, Carl Toussaint Duvaz, d'être venu nous raconter tout ça, nous traduire tout cela aussi en termes de potentiel d'investissement. Vous êtes le cofondateur du Tour de France de l'immobilier. À bientôt. Marie-Pierre Deroy, on se retrouve demain. À demain. Pour de nouvelles aventures.